Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler un petit peu sur comment écrire un bon article pour une revue scientifique. Donc votre proposition de communication est acceptée et vous allez pouvoir écrire un article. C'est une étape importante de votre parcours. Vous devez prendre l'habitude de diffuser vos résultats. Mais attention, la qualité de votre article ne tiendra pas qu'au respect des normes de rédaction, mais plus encore à la pertinence des résultats que vous exposez. Alors, comment parvenir à écrire un article utile pour les autres et passionnant? La première chose, c'est quel format adopter. Si vous avez fait un petit tour sur le net avant d'arriver ici, vous avez pu peut-être constater que l'on conseille habituellement de respecter un certain plan avec des parties bien définies dans un article scientifique. Il est habituel d'affirmer qu'un article doit contenir une introduction qui énonce la problématique, une partie de contexte théorique au état de l'art où vous vous situez par rapport aux principaux courants d'analyse concernant la question précise que vous traitez. La méthodologie, c'est une partie où vous expliquez quelles sont vos données et comment vous y prenez pour les recueillir, les résultats que vous avez obtenus et la discussion de ces résultats au regard des concepts mobilisés. Finalement, qu'avez-vous à dire de nouveau sur le phénomène étudié? Cependant, cette liste n'est pas une recette de cuisine, elle est ni obligatoire ni exhaustif. Pas exhaustif en effet, car certaines revues sont encore plus précises concernant l'architecture de leurs articles et réclament d'autres points en cours, considérations éthiques, objectifs, etc. Et pas obligatoire, car d'autres comités de publication, au contraire, n'obligent pas leurs contributeurs à suivre un tel canevas. C'est particulièrement le cas dans certaines disciplines avec une tradition plus littéraire, où les revenus publient des articles avec des plans qui déroulent un argument de façon thématique où l'exposé de la méthode et du contexte sont réduits, généralement renvoyés en intro. J'ai moi-même rédigé des articles de façon plus libre, la discussion thématique prenant le pas sur le reste. Choisir le bon sujet pour votre article. Un article fait entre 10 et 15 pages. La plupart du temps, cela vous laisse peu d'espace pour développer une argumentation logique tout en présentant les données sur lesquelles elle s'appuie. Écrire un bon article, c'est donc d'abord trouver un sujet qui a la bonne dimension. Comment faire? Tout d'abord, vous ne devez pas concevoir l'article comme un extrait de votre thèse, sauf exception de le cas de thèse par article, comme cela peut parfois se faire en économie par exemple. Il est difficile d'extraire un petit morceau d'une argumentation longue. Cela peut produire une impression d'inachevé, le sentiment qu'on n'a pas tous les éléments pour tirer une conclusion. L'article ne peut pas être non plus un résumé de votre thèse entière ou d'une grande partie. Si vous choisirez donc un thème précis présent dans votre thèse de façon centrale ou périphérique et qui colle à l'appel à contribution s'il a lieu. La deuxième chose, c'est la problématique. La problématique sert à deux choses. À donner un caractère logique et unifié à votre argumentation et à borner le sujet. Une problématique a la forme d'une question. C'est à cette question que vous allez tenter de répondre pendant tout l'article jusqu'à la conclusion finale.